Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester toute la journée des recettes qui sont virales sur TikTok. Bienvenue chez moi, moi je m'appelle Raph, je fais de la food, voilà. Si c'est la première fois que tu me vois en vidéo, bah déjà, bienvenue sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Ici, on fait que bouffer, s'amuser et rigoler. Voilà, donc je vais commencer donc à 24 h, je commence par le petit déjeuner. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je mange salé le matin. J'adore le salé, matin, midi, soir, la nuit, quand je dors, j'aime manger salé. Je suis avec mon nouveau-né. Bonjour nouveau-né, tu leur dis bonjour? Bonjour. Voilà, il parle, il a 3 mois, il parle déjà. Donc je suis de garde et c'est pour ça que je fais un 24 h parce qu'aujourd'hui, voilà, j'adapte mon contenu à ma vie. Hein, ma vie de papa, ma nouvelle vie de papa. Hein. Donc ce matin, ça va être quoi comme recette? Ça va être super simple. Je vais sur TikTok et il y a une recette d'œufs japonaise. Vous voyez, c'est des œufs japonais comme ça et en fait, ça fait comme une sorte de flan. Vous voyez, ça fait comme un flan. Et c'est trop bizarre parce que quand tu le prépares, en fait, il met de l'eau bouillante dans ses œufs. Après, il mélange. Et en fait, voilà, c'est une recette très bizarre et très atypique. 3,1 millions de likes. Je peux vous dire que on est au summum de la viralité pour une recette. C'est parti. Je prépare tout ça et on voit si ça marche. Alors déjà, on va commencer par faire chauffer de l'eau. Prends une casserole. Hop. Alors, les œufs, je vais les faire là-dedans. C'est parti. Donc 1, 2, elle en avait mis 4. Hein. Merde. Pourquoi rien ne va quand je fais les choses? C'est pas grave. Donc je viens mettre notre eau dedans. Voilà. Donc maintenant, ça ressemble. Hein. Je viens retirer ça délicatement. Voilà. Il faut plus qu'il y ait de bulles. Donc voilà, l'eau est bien en train de chauffer. J'ai retiré toutes les bulles et hop. Et je vais venir mettre un couvercle en plus, comme ça. Et on va voir. Bon, l'omelette la voici. Par contre, l'assiette, elle est chaude de ouf. Ça fait ça quoi. Vous voyez, ça fait comme une sorte de petit flan. Donc on va goûter ça. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais mettre au-dessus de la ciboulette. J'adore la ciboulette. Et il y en a, ils rajoutent de la sauce soja. Moi, je vais rajouter de la sauce Cholula. Parce que je préfère quand ça arrache que quand c'est sucré. Regarde-moi cette assiette de chef. Allez, c'est parti. Ah ouais, vous voyez, ça fait vraiment une matière de flan. Bah, je l'ai plutôt bien réussi là. Hein. Peut-être rajouter... Oh là là, mais c'est incroyable. Regardez-moi ça. Oh, la texture de zinzin. Ça manque de sel par contre, c'est vrai. Un peu fade, je vais pas vous mentir. Je vais rajouter du sel. Dans la préparation, c'était pas marqué qu'il fallait saler, poivrer l'omelette. Donc je sais pas si c'est parce que sinon ça va pas prendre. Bon, je l'ai pas fait. On peut saler après, hein. De toute façon, il n'y a plus d'incidence. Ah ouais, je suis sur le cul, hein. Parce que tu vois, t'es à la diète, et bah tu vois, il n'y a pas d'huile, il n'y a rien. C'est une autre façon de manger les œufs assez rigolote. Moi, ça me surprend. Franchement, une recette que je referai avec plaisir. C'est 10 of 10. Ouais, je finis ça et on va préparer la collation avant d'aller au sport. Allez, c'est parti, let's go. Bah écoutez, le petit déjeuner était incroyablement bon. D'ailleurs, je vous ai même pas dit combien de temps j'ai fait en cuisson. J'ai mis à peu près entre 10 et 15 minutes. J'avoue que c'était un petit peu long. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tout à l'heure, je vais aller au sport quand Chéra va rentrer. Et il y a des barres protéinées fait maison. Regardez, c'est lui. Ça a l'air super simple et ça a l'air incroyablement bon. Ça tombe bien, j'ai tout. Un peu healthy. Alors là, je vais vous sortir un truc qui ne l'est pas trop. Hein. Hop, les Kellogg's. Alors, ce que je vais faire, c'est que je viens prendre un plat comme ça. Il faut 100 g de skyr. Ça tombe bien. Hop, j'ai directement 100 g comme ça. 200 g de riz soufflé, 100 g de skyr. Alors je parle un petit peu doucement parce que j'ai le mioche qui dort à côté. Donc alors, 200 g de... Non mais c'est trop, je vais réduire de moitié. Donc je vais prendre 100 g. 100 g de skyr, hop. Par contre je pense que c'est pas assez 100 g de skyr. Je suis prêt à parier qu'il a pas mis 100 g. Ouais, bref, j'allais être grossier, mais il a pas mis 100 g. Il a mis minimum 200 g. Donc c'est 200 g de skyr et 100 g de riz soufflé. Ouais, on est mieux là. Ensuite, il m'a dit une scoop de... Oh putain, en plus c'est marqué... c'est super drôle. Whey vanille Nutrimuscle. Ouais, vanille Nutrimuscle. Je vous jure que j'ai pas fait exprès. Regardez comment elle est entamée. C'est... Ah merde, c'est la chocolat, celle-là. Mais vous avez vu combien? 30 grammes. Donc ça va être au chocolat en plus. Tac, en plus comme ça elle est finie. On mélange, on mélange, on mélange. Voilà. On mélange bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Et du beurre de cacahuète.
j'en ai. Et je mets du beurre de cacahuète. En plus, lui, il est très très bon. Celui-là, incroyable. Petite touche salée. Enfin, il est sucré, hein, mais je trouve qu'il y a une petite touche salée qui fait plaisir. Donc là, il faut mélanger le tout. On va voir, hein, je vais tester. Et s'il faut, je rajoute. Bah, il avait peut-être raison, en fait, le poteau, là. On va en remettre. Je vais en remettre, que ça soit bien gourmet. Donc, papier sulfurisé. Voilà. Hop. On vient prendre de la pâte à tartiner. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celle-là. D'ailleurs, ça, les gars, c'est un mec qui fait ça tout seul chez lui. Incroyable. C'est la meilleure pâte à tartiner amande que j'ai goûté de ma vie. Et voilà, si je peux donner de la force, il me l'a envoyé. C'était pas du tout un partenariat, hein. C'est la marque Gourmandise. Il fait ça tout seul chez lui. Il m'a envoyé un commentaire sur YouTube. Si il pouvait me les envoyer, bah, je lui ai dit écoute, avec plaisir. Et bah franchement, c'est une tuerie. Voilà, j'ai partagé sur Instagram. Attention, parce que là, je crois qu'il est en rupture de stock du coup. Mais voilà, en tout cas, c'est un très bon gars et les produits sont incroyablement bons. Je vais mettre sa pâte à tartiner au-dessus, comme ça, pour ajouter encore plus de prot, parce que dedans, regardez, il y a moins 70% de sucre et 50 grammes de protéines. Donc c'est spécial pour les sportifs comme moi. C'est génial. Maintenant, je vais la mettre au congélo et on se retrouvera après pour la couper et la déguster. Bon bah nous voici pour le repas du midi. Et le repas du midi, les gars, c'est un mec que j'adore. C'est un Italien, c'est lui. Donc voilà, là il a un gros ciabatta. Moi j'ai pas. Du coup j'ai pris un gros pain de campagne. Voilà. Donc lui il retire la mie. Il va prendre una buona burrata. On la coupe. Tac. Voilà. La roquette. Là une bonne burrata aussi que je suis parti chercher chez mon traiteur en allant à la boulangerie. Des tomates sèches. Tac tac. Bon, parmigiano reggiano. Hop, moi j'en ai comme ça. Ensuite de la crème balsamique. J'adore ça moi. Escalope de poulet à la portugaise. Alors, je les ai faites moi-même au air fryer. J'ai fait avec une panure de biscottes sans gluten que j'ai écrasé et ensuite je les ai fait au air fryer, voilà, pour diminuer les calories parce que c'est quand même assez calorique ce truc-là, hein. Du citron. Regardez-moi ça, comment ça a l'air incroyable. Allez, on va goûter ça. Oh là là, ça me dégoûte. Il a abusé sur la bouffala là. Mais attendez, je vais re-goûter. C'est hyper chiant à manger. Par contre, qu'est-ce que c'est bon. C'est frais. La burrata est bonne. J'ai bien fait de retirer la mie. Regardez-moi ça, comment ça dégouline. C'est bon. C'est bourratif. Regardez-moi ça, là, ce sandwich. Vraiment, les Italiens en termes de sandwich, franchement, ils sont au-dessus. La crème balsamique, elle vient tellement rapporter un petit côté sucré. Tout se marie très bien. La roquette, c'est super bon. Ça rapporte un petit côté de fraîcheur. Le pain de campagne, eh ben, écoutez, c'est super bon avec le pain de campagne. Je sais pas ça donne quoi avec la ciabatta, mais avec du pain de campagne, ça rajoute un petit peu de caractère. Je trouve au sandwich, les escalopes sont super bonnes. En même temps, c'est moi qui les ai faites. Franchement, il y a rien à dire. C'est un régal. 10 sur 10. Moi, je vais manger ça tranquillement. Je vous dis à tout à l'heure pour le... Ah, on va goûter la barre céréale après. On va aller à la salle. Allez, c'est parti. Et franchement, j'ai le meilleur bébé du monde. Depuis ce matin, je suis en train de tourner. Regardez où est-ce qu'il dort depuis tout à l'heure. Le pauvre. Franchement, il m'a laissé rentrer, tourner, faire à manger. C'est le meilleur bébé du monde. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais attendre qu'il se réveille. Je lui donne un bibi. Je vais faire une grosse marche digestive. Parce que là, je viens de regarder, j'ai 1000... Ce sandwich était de 1100 calories. Donc voilà, on va aller un petit peu marcher. On va faire mes 17 000 pas. Je fais 17 000 pas par jour. Et voilà. Bon, vous savez ce qu'on va faire. Je vais regarder les fameuses barres protéinées. Regardez, ça a bien congelé. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en découper. Ah ouais, bah du coup, c'est bien congelé, hein. Ouais, bon, bah ça me fait des petits bouts comme ça, quoi. Allez, on goûte. Comme ça, je vais m'en faire une. Après, je vais me mettre dans la voiture. Oh là, c'est la dinguerie, genre. Peut-être à garder au frigo plutôt. 10 sur 10, c'est incroyablement bon ce truc là. C'est super bon. J'arrive à sentir le skyr. Il y a un petit goût de chocolat que je sens pas trop. J'aime pas trop le truc protéiné parce que j'aime pas trop la whey. Je trouve que le goût de la whey gâche les barres protéinées. Et du coup, celle-là, elle est incroyablement bonne. La pâte à tartiner vient rajouter un petit côté gourmand. L'effet Rice Krispies là, incroyablement bon. Franchement, c'est un 10 sur 10. J'attends que ça refroidisse. Je m'en coupe un petit peu. Et je vais à la salle.
Regardez-moi tout ça, je suis dégueulasse parce que, à votre avis, pourquoi? Vous avez 3 secondes. 1, 2, 3. Et oui, j'ai donné le biberon au petit, il m'a dégueulassé. Et là, vous voyez, nature peinture. Donc là, on va faire des crêpes. Alors, des crêpes avec du quinoa. Il faut faire tremper le quinoa dans de l'eau froide pendant quelques heures. Bah ça sera pas quelques heures, mais par contre ça sera une bonne heure. Donc ce que je vais faire, comme ça, hop, je le ferai quand il y aura tout le monde à la maison. C'est combien de grammes de quinoa? 200 grammes de quinoa cru. Cette fois-ci, je respecte les trucs. Hein. Faire tremper le quinoa dans de l'eau froide quelques heures avant de l'égoutter et le rincer. Donc je le mets à de l'eau froide. Voilà, hein, je le mets à peu près comme ça, à hauteur. Je laisse quelques heures du coup. Et puis on se revoit après dans 2 heures. C'est bon, il y a tout le monde qui est rentré à la maison. J'ai laissé ça 2 heures. Donc let's go. Hein. Comment c'est quoi déjà c'est quoi les bails? 400 millilitres d'eau. Donc voilà. Là je vais mettre le quinoa. Et j'en suis sûr ça va même pas être bon. Ah, on dirait de la chiasse son truc. Voilà. De toute façon les véganes, je vous fais pas confiance à dire ouais c'est trop bon. À chaque fois vos recettes elles sont pas ouf. Pourquoi? Parce que vous voulez trop qu'on soit dans votre bateau en fait. Vous voulez trop qu'on soit avec vous en mode ouais c'est trop bien, c'est trop cool d'être vegan. Mais à quel moment ça va faire une... Franchement, je vais pas vous mentir, je suis mitigé. Hein. Il y avait beaucoup de commentaires et tout, donc c'est parti. J'avoue ça ressemble un peu. C'est sans gluten, sans lactose, sans protéines, sans goût, sans saveur et sans émotion. Ouais c'est juste de l'eau quoi. On va rajouter... Vous savez quoi, j'aime rajouter du quinoa comme ça là. Ah ouais, il n'y avait pas assez de quinoa. Tu vois, je savais que sa recette a été mitigée. Allez, hop, on va refermer ça. De toute façon, TikTok, c'est toujours la même chose. Je sais pas pourquoi vos recettes, elles sont toujours approximatives. Ça se voit qu'en vrai, vous les ratez et vous dites que c'est bon, c'est réussi. C'est juste que vous rafistolez. Je le sais parce que je l'ai déjà fait. Voilà. Ah, il y a déjà plus de consistance là. Hein. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais rajouter un petit peu de sucre vanillé dedans. Pour pas que ça soit trop dégueulasse. Bourbon Madagascar. Hein. Attention. Allez, on va mettre un petit peu de sucre vanillé. Pas trop. Parce que sinon ça risque d'être gourmand. Hein, faut que ça reste vegan quand même. Hein. Faut que ça reste fade et sans saveur. Ça me paraît plutôt pas mal. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Un peu liquide quand même. Hein. Franchement, j'y crois moyen. On va voir ça. Ouais, on va voir. Je goûte pas. Je goûte pas, je laisse la surprise du chef. J'attends que ça chauffe. Attendez, en fait, j'ai un gros problème, c'est que je ne sais pas faire des crêpes. Je vais appeler un spécialiste. Chéché, viens voir. J'ai besoin de toi pour faire une crêpe. Je sais pas faire des crêpes. Ces crêpes, tu sais ce qu'il y a dedans? Du quinoa et de l'eau. Bah, je sais pas si ça va être nul. À ce qui paraît, c'est trop bien d'après les véganes. Mais eux, je leur fais pas confiance. Ah ouais? Parce que c'est des gens, ils ont pas d'émotion. Ouais, je rigole, les gars. Je suis vegan friendly, vous le savez. Dans toutes mes vidéos, je teste des trucs vegan. Je suis avec vous, les gars, j'adore les bêtes. Du coup, déjà, tu vas juger la pâte à crêpes. Regarde, je te disais, ouais, c'est sans lactose. C'est plein de grumeaux, là. Bah, c'est du quinoa. Faut pas leur trop en demander non plus, les véganes. Hein. C'est pas non plus des chefs cuissots. Hein. Regarde déjà la texture, t'en penses quoi? Bah, ça m'a l'air bien, mais bon, après, ouais, il y a... Oui, oui, attends, maman, elle va essayer d'en faire. T'en penses quoi déjà de la consistance? Je trouve ça pas mal. Ah ouais? Il me faut le manche, là. Ah oui. Ça se voit que tu fais pas beaucoup à manger à la maison, toi. Ah! Purée, c'est quoi cette poêle, là? Ah oui, ça se voit. Ah. Déjà, en termes de consistance, on est pas mal. Ouais, il me faut juste un truc, là, pour passer en dessous, là. Chéché, c'est ça, s'il te plaît. Voilà. Ah ouais, tu sais pas faire des crêpes, en fait. Bah, si, je les fais très bien, les crêpes, mais pas les crêpes véganes. Regarde, c'est poudreux. C'est horrible. Oh. C'est bien. Par contre, ça ressemble un peu. Hein. Faut peut-être en mettre plus. J'ai goûté, c'est vraiment pas bon. Ah ouais? Ouais. Ah mais là, tu veux que je fasse quoi avec ça? Alors attends, on va en refaire une autre. Je veux une belle crêpe, ma belle. On fait comme ça. Allez, regarde maman la pro. Regarde maman la pro. Et pas la prot, parce qu'il y en a pas, c'est vegan. Bon, écoute, on attend. Catastrophe. Mais arrête de dire ça. J'ai envie de goûter. Mais tu vas voir, c'est pas bon. Je vais goûter. Ouais! J'ai l'impression de manger une soupe. Ah, c'est pas bon. Elle, t'es une menteuse. T'es une menteuse. Ça ressemble à des crêpes, ça a le même goût. C'est pas vrai. Tu es une menteuse. Je savais. Jamais se fier à une végane qui mange. Bah oui, c'est pas bon. Même mon fils, il dit que c'est pas bon. Franchement, c'est même pas rattrapable avec du Nutella. Non mais attendez. C'est vrai qu'en termes de texture, ça se rapproche par contre.
Ah, la tête de WAM, Attends. c'est pas bon. Et j'ai rajouté du sucre vanillé. Ah bon? Oui, je vais essayer avec de la pâte à tartiner dessus, mais... Ah, quoique, attends. Ah, Ça va, quelque chose. j'ai pas filmé, mais c'est pas mal, hein. Comment on fait maintenant? Et voilà les crêpes vegan. Oh, Merde. En même temps, ah, tu m'as foutu la haine, là. mais elles mettent 2 heures à cuire par. Oh là là. C'est pas validé, ça, hein. Non, c'est pas validé. Eh, vas-y, venez, on va dans la cuisine, on va dans le salon. Alors, on va tester comme avec de la pâte à tartiner. Tu veux goûter avec du beurre de cacahuète? Oui. Tiens, tu me dis si c'est bon. Pas bon. Malgré, même si c'est la meilleure pâte à tartiner du monde, ça va pas être bon, je sens. Ouais, c'est dégueulasse. Autant j'aime pas dire dégueulasse dans mes vidéos, parce que c'est chacun ses goûts, mais la tête de WAM, c'est dégueulasse. C'est bon, c'est pas bon? C'est pas bon. Ah, et pourtant c'est un Doberman lui aussi, hein. Ah oui. Ah, c'est pas validé ça. C'est pas valide. Ce soir, on mange, tu sais quoi, une salade de frites. Bon alors, pour la recette du soir, c'est une recette qui est très bizarre, mais qui est très populaire. C'est la fameuse recette, vous savez, des frites de riz là. Et ça a l'air incroyable. Donc du coup, pour ça, il nous faut des frites. Et j'en ai vu plusieurs. J'en ai vu les curly et j'en ai vu des comme ça, un petit peu à la Shake Shack. Et comme ça fait longtemps que j'ai pas mangé Shake Shack, je me suis dit ça me donne trop envie du coup de tester. 11 à 13 minutes à 180 au air fryer. Voilà, on peut y aller, hein. Parce que c'est bon les frites. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre un gros saladier et on va continuer la recette. Des concombres et des tomates, je les ai déjà coupées au préalable. Donc elle mélange tout dedans comme ça. Elle met aussi des cornichons. Je les coupe en long parce que j'ai un enfant qui mange la même chose que nous. Du coup, j'ai pas envie qu'il s'étouffe. Franchement, cette recette, elle m'a l'air grave bonne. Ensuite, elle met de l'échalote. Échalote, toujours chez Picard. Tous les trucs comme ça, moi, je les prends chez Picard. C'est mieux, je trouve. Hop, 6 boulettes. Ensuite, elle met du yaourt. Donc moi, je vais mettre du skyr. Ah, vous savez ce que je vais faire en plus? Moi, en plus, je vais mettre du maïs parce que chez moi, on adore ça. Et je vais mettre du thon. J'ai vu quelqu'un qui mettait du thon dedans. Je viens l'émietter comme ça. Et pas mettre le gros pavé dedans. Voilà, pour apporter un petit peu de protéines. Parce que voilà, avec les crêpes véganes, là, ça me... Tu vois, je viens mettre du skyr. Là, on a ça. Voilà. De la moutarde. Voilà. Bien généreux. On vient mettre un petit peu de sel, de Guérande de préférence. Un petit peu d'oignon en poudre, j'aime bien. Un petit peu de poivre pour donner du goût. Voilà, j'aime bien aussi. Un peu de jus de citron. Et là, c'est la magie. On mélange. Il n'y aura plus qu'à mettre les frites après et puis voilà. Bon, les frites sont prêtes. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Regardez-moi ça. J'espère que ça va être bon, hein. Une salade de frites. Qui est le Doberman qui a inventé ça quand même? Je vais mettre la table et je vais goûter en même temps que tout le monde. Je spoil pas. Bon, on va goûter. Tu veux goûter avec moi? Salade de frites, je suis moyen. Ah ouais? Ouais, il a parlé, ouais. Bah franchement, écoute, t'aimes la salade de pommes de terre? Oh, oui. Bah voilà, ça, à mon avis, c'est la même chose. Bah je vais goûter, hein. Combien sur 10? 13 sur 10. Allez. Ah, c'est une dinguerie. Tu sais, ça a le goût de quoi? Des boulignos de bacalhaos. Ah ouais. Je te jure que c'est un goût de bowling de bacalhao. T'as vu comment c'est grave bon? Mais c'est pas Madame Lanty qui nous a dit arrêtez de manger des fruits et des légumes crus. C'est pas bon pour vous. T'as goûté avec les frites ou pas? Goûte avec une frite. Ouais. Attends, vas-y, goûte, lui on goûte comme ça. Avec des frites. La bouche est parfaite. Vas-y, chin. Chin mon fils, chin aussi. Chin. Chin. Chin mon fils. Chin et chin. Allez. C'est bon. C'est bon? Combien sur 10? 7 sur 10. Ah ouais? Moi je lui mettrais un bon 8 sur 10. Et vous savez que notre fils il est en train de vous parler, il a vraiment envie de parler aux gens là. Ouais. Ah, il faut que je te fasse goûter les barres céréales que j'ai fait. Après manger, je la fais goûter. Voilà, regarde. J'ai fait des barres céréales. À l'intérieur, c'est protéiné. Il y a du skyr, il y a du beurre de cacahuète et du Rice Krispies. Tu veux goûter un petit peu? Oui. Vous savez, notre fils il était en mode youtubeur. Qu'est-ce qu'on dit? Tu croques, tu croques. Qu'est-ce Alors, qu'on dit tu me dis d'abord si c'est bon, parce que c'est pas pour les enfants. Bah, c'est bon. C'est très bon ou c'est bon? Je vais regoûter.
Délicieux. Tiens, goûte ici. Bon alors, t'en penses quoi? Faut le faire sécher là. Ouais, je sais pas, j'ai du mal à... On remet dans l'air fryer. Mais non, c'est pas au air fryer, c'est au froid. Je sais pas comment le conserver. Parce que j'ai mis au frigo depuis ce matin, mais ça du coup c'est un peu mou. Mais c'est bon, hein. Ça va. Moi je kiffe de ouf. Je trouve ça gourmand et assez sain. Vas-y, Tu veux parler? Vas-y, dis. Ça, c'est que de côté. Ça, il va goûter. Bon, en tout cas, j'espère que toutes ces recettes vous ont plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de passer cette petite journée. Dites-moi si vous avez kiffé ce petit truc de vlog comme ça. Là, j'étais un petit peu obligé de tourner comme ça pour vous offrir une vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Moi, en tout cas, j'ai apprécié tous mes repas et j'ai apprécié passer du temps avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Attends, c'est le petit qui va dire ciao ciao. C'est ciao. Ah